Aujourd'hui, on va parler de l'unité 6, voyager. Commençons tout d'abord par la photo. Regardons bien l'illustration. Qu'est-ce qu'il y a sur l'illustration? On voit un homme, on voit un monsieur, il a environ 60 ans, 70 ans, et voilà à côté de lui, on voit une jeune fille, peut-être elle est sa secrétaire. Ce monsieur, il a l'air d'expliquer quelque chose, et regardez où sont-ils? Alors c'est le bureau, et derrière le monsieur, il y a un drapeau, c'est le drapeau de France, et à côté du drapeau de France, c'est le drapeau de l'Union européenne. Ce monsieur, il a l'air d'expliquer quelque chose, et à quoi pense-t-il? Regardons ensemble. Alors, je vois bien une île. Une île. Alors, en parlant du titre de l'unité, voyager, et ici, l'île. Alors, il y a une relation entre l'illustration et le titre. Et voilà, qui est-ce? Alors, peut-être c'est un médecin, et encore ce médecin, il a l'air d'expliquer quelque chose. Regardons ensemble notre fiche. Nous avons quelques questions à répondre. On va lire les questions et après on va essayer de trouver les réponses ensemble. Question numéro 1. De quoi s'agit-il? Il s'agit de quoi? On parle de quoi exactement? Ce document, c'est quoi exactement? C'est un extrait d'un journal? C'est un extrait d'un film? C'est une lettre? C'est un email? C'est un interview? Alors, on va répondre ensemble. Question numéro 2. Pourquoi la population de la ville ne part pas en vacances? On parle d'une ville dont la population ne part jamais en vacances et il faut découvrir pourquoi. Question numéro 3. Qu'est-ce que le maire organise demain à la mairie? Le maire. Alors, regardons une autre fois la photo. Alors, voilà, peut-être c'est monsieur le maire. Ici, à Port Saïd, nous avons gouverneur. Mais en France, on dit le maire. Qu'est-ce que le maire organise demain à la mairie? Alors, dites-moi, si c'était le maire, alors voilà, c'est la mairie. Le maire travaille à la mairie. Et le maire, il organise demain quelque chose à la mairie. C'est quoi exactement? Question numéro 4. Pourquoi la journaliste? Regardons une autre fois la photo. Alors, on a dit que cette jeune fille, elle est la journaliste. Le maire est la journaliste. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils parlent. Pourquoi la journaliste est étonnée que le maire organise une journée sur le voyage? Pourquoi la journaliste est surprise? Alors, il y a une surprise pour cette journaliste. Pourquoi la journaliste est surprise, est étonnée que le maire organise une journée sur le voyage? Question numéro 5. Qu'est-ce que le maire explique pour justifier sa journée sur les voyages? On a dit que la journaliste est surprise. Alors ici, qu'est-ce qu'il a dit le maire pour expliquer, pour justifier sa journée sur les voyages? Maintenant, regardons une autre fois. C'est la partie de votre livre. Lisons ensemble ce texte. La journaliste, le maire. La journaliste, le maire. C'est-à-dire que la journaliste parle au maire. La journaliste, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le maire, vous organisez demain à la mairie une journée sur les voyages. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Le maire, 30% de la population de notre ville ne prend jamais de vacances. Il me semble qu'il est urgent de trouver des solutions pour eux. La journaliste, ce sont bien sûr des raisons économiques qui les obligent de rester chez eux par manque de moyens. Le maire, c'est en effet la première raison,
les vacances et notamment les voyages coûtent cher, surtout pour les familles nombreuses, où les frais sont multipliés par le nombre de membres qui la composent. La journaliste, pourtant, aujourd'hui, on trouve des voyages à tous les prix, il suffit de regarder sur Internet. Voilà, c'est un petit dialogue entre la journaliste et le maire. La première question. Alors, de quoi s'agit-il? Si on a dit que c'est un dialogue entre le maire et la journaliste, on peut dire qu'il s'agit d'une interview entre le maire et la journaliste. C'est la réponse à la première question. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une interview entre le maire et la journaliste. Pourquoi la population de la ville ne part pas en vacances? Alors voilà, la journaliste et le maire, ils parlent ensemble, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une interview entre la journaliste et le maire. Qu'est-ce qu'elle a dit la journaliste? Elle a une question. Monsieur le maire, vous organisez demain à la mairie une journée sur les voyages. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? La journaliste veut savoir pourquoi le maire organise une journée sur le voyage. C'était quoi la réponse du maire? Le maire, il a dit qu'il y a un problème, lequel le maire a découvert que 30% de la population de la ville ne prend jamais de vacances. Il ne prend jamais de vacances. Il me semble qu'il est urgent. Alors c'était nécessaire pour le maire, c'était nécessaire de trouver des solutions pour ces gens, pour les gens qui ne prennent jamais de vacances. La journaliste, elle a essayé de trouver pourquoi. Alors, elle a dit que ce sont bien sûr des raisons économiques. Normalement, les 30% de la population qui ne prend jamais de vacances, pourquoi ils ne partent pas en vacances? Elle croit que ce sont des raisons économiques. L'argent. Ils n'ont pas assez d'argent et les voyages coûtent cher. C'est pourquoi elle a dit ce sont des raisons économiques qui les obligent de rester chez eux, qui les obligent de rester à la maison, par manque de moyens. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas assez d'argent. C'était quoi la réaction du maire? Il a dit, c'est en effet la première raison. Alors la première raison pour ces gens, pour ces 30% qui ne partent jamais en vacances, les raisons économiques qui les obligent de rester chez eux. C'est en effet la première raison, les vacances et notamment les voyages coûtent cher. Alors pour voyager, il faut avoir beaucoup d'argent. Les voyages coûtent cher, surtout pour les familles nombreuses. Par exemple, si on parle d'une famille qui se compose d'un père, une mère et 3 enfants, alors si on parle d'une famille qui se compose d'un père, d'une mère et 3 enfants, c'est-à-dire que les frais seront multipliés par 5. Les frais sont multipliés par le nombre de membres qui la composent. La journaliste, elle a dit, pourtant aujourd'hui on trouve des voyages à tous les prix. Il suffit de regarder sur Internet. Alors, la journaliste est étonnée. Pourquoi? À son avis, ça suffit de regarder sur Internet. Et sur Internet, on peut trouver des voyages à tous les prix. Alors, ce n'est pas nécessaire d'organiser une journée sur les voyages. Ce n'est pas important d'organiser une journée sur les voyages. Ça suffit de regarder sur Internet. Alors, c'est un extrait et nous avons encore une autre partie du dialogue entre le maire et la journaliste. Alors, regardons ensemble qu'est-ce que le maire il a dit et regardons ensemble la dernière ligne. Qu'est-ce qu'il a dit le maire pour justifier sa journée sur les voyages? Le maire il a dit qu'il veut éviter les déceptions en informant mieux les consommateurs. Alors, par exemple, si je n'ai pas assez d'argent et je cherche sur Internet, oui, je vais trouver des voyages, mais un voyage à bas prix, ce n'est pas forcément une bonne affaire.
Alors ici, le maire veut organiser une journée sur les voyages pour éviter les déceptions et pour informer mieux les consommateurs, c'est-à-dire la population de la ville. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez répondre à ces 5 questions. C'est très simple, c'est très facile et on continue à la prochaine vidéo. Au revoir.